Ancelotti, clap de fin imminent? Annoncé partant en fin de saison, Carlo Ancelotti pourrait quitter le Real Madrid plus tôt que prévu après l'élimination en Ligue des Champions face à Arsenal. La fin d'un cycle se profile. À un peu plus d'un an de la fin de son contrat, le technicien italien semble fragilisé, et le revers d'hier soir n'a rien arrangé. En conférence de presse, il a entretenu le flou. Le jour où je partirai, je remercierai le club. Que ce soit demain, dans 10 jours, un mois ou un an. Selon Relevo, son avenir dépendra des deux dernières échéances majeures. La Liga, où le Real reste à portée du Barça, et surtout la finale de Coupe du Roi face aux Catalans le 26 avril à Séville. Deux titres pour sauver une fin de mandat? Pas si sûr. Sky Sports évoque une issue bien plus rapide. Le média britannique parle d'un possible départ juste après la finale, soit dans 9 jours. Ancelotti pourrait ne même pas être sur le banc pour le Classico décisif du 11 mai. Son discours, ses choix et surtout les résultats récents ont semé le doute. Et dans les coulisses, la machine s'active déjà. La CBF rêve toujours de l'Italien pour diriger la sélection et un émissaire brésilien était présent hier soir au Bernabéu. Côté Real, la succession est déjà à l'étude. Xabi Alonso reste la priorité, mais la piste Jürgen Klopp, récemment libéré, gagne en crédibilité. Un chapitre semble se refermer à Madrid. Reste à savoir si Ancelotti le clôturera sur un trophée ou sur une sortie express. Éliminé dès les quarts de finale de la Ligue des Champions après une double confrontation perdue face à Arsenal, 3-0 à l'aller, 2-1 au retour, le Real Madrid vit une désillusion européenne. Kylian Mbappé, attendu comme le leader offensif des merengues, n'a pas répondu aux attentes. Muet, inefficace et même sorti sur blessure à la 75e minute après une douleur à la cheville droite, l'attaquant français a traversé la rencontre retour sans jamais peser. Un constat alarmant qui alimente les critiques sur son positionnement au sein de l'équipe. Daniel Riolo, chroniqueur vedette de l'afterfoot sur RMC, n'a pas mâché ses mots au sujet du rôle attribué à Mbappé. Il n'a rien à faire en numéro 9. Ça fait 2 ans qu'il se gâche dans ce rôle qui n'est pas le sien. Il marque, c'est vrai, avec une trentaine de buts cette saison, mais beaucoup sont faciles. Et ce n'est pas ce qu'on attend d'un joueur comme lui. Selon Riolo, le vrai Mbappé, celui qui a explosé en jouant sur le côté, capable de percuter, de déborder et de créer le danger, a été bridé par ce repositionnement axial. Si Vinicius quitte le club, pourquoi pas? Mais en l'état, il s'obstine à occuper une position qui ne lui permet pas d'exprimer pleinement son talent, poursuit-il. Combien de temps va-t-il encore accepter de se sacrifier ainsi? Face aux Gunners, l'ancien Parisien n'a cadré aucun tir, signe de son impuissance offensive dans ce rôle de pur avant-centre. Pour Riolo, la question est désormais claire. Soit il retrouve une condition physique optimale et revient à son poste de prédilection, soit il continue dans cette voie et on ne reverra plus jamais le Mbappé étincelant que l'on a connu. On aura eu un joueur fantastique de ses 17 à 25 ans, ce qui est déjà remarquable, mais est-ce suffisant pour son talent? En attendant, le Real Madrid, désormais éliminé d'Europe, doit se concentrer sur les compétitions nationales. En Liga, les hommes de Carlo Ancelotti comptent 4 points de retard sur le FC Barcelone à l'issue de la 31e journée. 2 grands rendez-vous les attendent, la finale de la Coupe du Roi, le 26 avril contre le Barça, puis un classico décisif en championnat, le 11 mai au Camp Nou. Mbappé, une soirée à oublier au Bernabéu. La promesse d'une grande nuit européenne s'est rapidement transformée en désillusion pour Kylian Mbappé et le Real Madrid. Battus à domicile par Arsenal, 1-2, les Mérengues quittent prématurément la Ligue des Champions. Un revers amer, tant attendu que redouté, qui vient rappeler que le Real, même dans son antre du Bernabéu, n'est plus intouchable. Et dans cette défaite, le capitaine des Bleus n'a pas su élever son niveau de jeu. Il y avait pourtant de l'électricité dans l'air avant le coup d'envoi. Les supporters madrilènes annonçaient fièrement que 90 minutes au Bernabéu, c'est très long, convaincus que leur équipe allait une nouvelle fois renverser la vapeur. Mais les choses ne se sont pas passées comme prévu. Si l'arrêt de Courtois sur penalty et l'égalisation de Vinicius ont laissé croire à un réveil, l'espoir a été de courte durée. Les Gunners, plus organisés et plus tranchants, ont puni les errements espagnols. Kylian Mbappé, lui,
n'a jamais vraiment existé dans cette rencontre. Quelques fulgurances dans les premières minutes, une ou deux accélérations laissant entrevoir un potentiel danger, mais rien de concret. Très vite, il s'est éteint, enchaînant les approximations techniques et les choix peu inspirés. Aucun tir cadré, aucune réelle occasion, une influence quasi nulle sur le jeu. À l'image de son équipe, le Français est passé à côté de son match. Et comme si cela ne suffisait pas, il a dû quitter ses coéquipiers avant la fin, touché à la cheville après un choc. Une blessure qui, selon les premières informations relayées par la presse espagnole, ne serait qu'une entorse bénigne. Rassurant, certes, mais insuffisant pour atténuer la déception d'un match qui aurait dû être le sien. Je sais qu'il a eu un petit pépin à la cheville. On espère que ce ne sera pas trop grave car on aura besoin de tout le monde, a commenté Aurélien Tchouaméni après la rencontre. Mais le mal est ailleurs. Mbappé termine cette phase finale de Ligue des Champions sans but, sans passe décisive et avec une nouvelle élimination prématurée. À bientôt 27 ans, le champion du monde 2018 court toujours après une première C1. Et les lignes Ballon d'Or et Ligue des Champions attendent toujours d'être inscrites sur son palmarès. L'exploit tant attendu n'aura finalement pas eu lieu. Dans une enceinte du Santiago Bernabéu en ébullition, pleine à craquer et portée par l'espoir d'un retournement de situation épique, le Real Madrid s'est complètement manqué face à Arsenal, ce mercredi soir en quart de finale retour de la Ligue des Champions. Défaits au match aller, les Merengues avaient nourri l'ambition de réaliser une nouvelle soirée magique sur leur pelouse, galvanisée par un tapage médiatique orchestré par le club lui-même dans les jours précédents. Pourtant, sur le terrain, l'attente s'est rapidement transformée en frustration. Les hommes de Carlo Ancelotti ont affiché un visage apathique, sans intensité ni créativité, et n'ont jamais semblé en mesure d'ébranler la solidité des Gunners. Symbole de cette soirée manquée, Jude Bellingham. Attendu comme l'un des détonateurs de cette tentative de remontada, le milieu de terrain anglais, si souvent décisif cette saison, est passé à côté de son match. Peu inspiré, parfois même fébrile, il n'a jamais réussi à prendre le jeu à son compte. Comme à l'aller, il termine la rencontre sans but ni passe décisive. Mais au-delà de ces statistiques brutes, c'est l'impression générale qui interpelle. L'ancien joueur du Borussia Dortmund, habituellement si propre techniquement et précieux dans la conservation du ballon, a perdu 12 ballons au cours de la partie. Un chiffre inhabituel pour un joueur de son calibre, qui illustre bien la difficulté qu'il a eue à peser sur le jeu. Ajoutez à cela 2 fautes commises, des signes visibles d'agacement tout au long du match et une incapacité à se montrer dangereux dans les 30 derniers mètres, et le constat devient implacable. Bellingham est en plein doute. Lui, l'un des grands artisans du sacre européen madrilène la saison passée, semble actuellement en perte de vitesse, à l'image d'un Real Madrid en quête de repères. Cette élimination face à Arsenal, sans panache ni réelle opposition, vient souligner les limites actuelles d'une équipe qui peine à retrouver son lustre d'antan. Et dans ce contexte morose, même les leaders habituels comme Bellingham semblent sans solution. Courtois sonne l'alarme après l'élimination du Real. Il faut jouer plus en équipe. Éliminé sèchement par Arsenal en quart de finale de Ligue des Champions, 1-2, 1-5 au cumulé, le Real Madrid a quitté la compétition par la petite porte. Une déception d'autant plus amère pour Thibaut Courtois, qui n'a pas caché sa frustration au moment de commenter la double confrontation. Lucide, le gardien belge n'a pas hésité à pointer les manquements tactiques et collectifs des siens. Arsenal a été meilleur, tout simplement. Ils méritent leur qualification, a-t-il reconnu en zone mixte. Mais au-delà de ce constat, c'est surtout la prestation des Madrilènes qui l'a agacé. C'est une équipe très bien organisée, qui presse haut et ferme bien les espaces. De notre côté, on a abusé des centres, mais sans un vrai avant-centre comme Joselu, ça n'avait aucun sens. Il fallait proposer autre chose. Plutôt que de balancer dans la surface, on aurait dû essayer de vraiment jouer. Le portier, pourtant auteur d'une prestation solide avec notamment un arrêt décisif sur un penalty de Saka en première période, n'a pas caché son agacement face à certaines attitudes. Pour lui, trop de joueurs ont tenté de faire la différence seuls, oubliant l'essence même du jeu collectif. On ne peut pas toujours espérer que nos attaquants dribblent 3 défenseurs pour marquer un but génial. Ce n'est pas du football réaliste. Il faut qu'on attaque et qu'on défende en équipe. Plus qu'une défaite,
C'est un état d'esprit qui semble avoir déçu le Belge. Il appelle à une introspection générale dans le vestiaire. Il faut savoir faire preuve d'autocritique. Chacun doit se remettre en question. Parfois, on donne l'impression d'être une équipe, mais dans certains moments, on joue trop chacun pour soi. Et de conclure par une mise en garde claire à ses coéquipiers. Quand Vini ou Kylian sont pris à deux, ça peut marcher une fois, mais pas tout le match. Il faut trouver d'autres solutions ensemble. Un message fort, et les principaux visés se reconnaîtront sans doute. Ligue des Champions. Le Real Madrid tombe face à Arsenal. Ancelotti lucide sur les failles de son équipe. Coup d'arrêt pour le Real Madrid. Tenant du titre en Ligue des Champions, le club espagnol a été éliminé dès les quarts de finale après une double confrontation perdue face à Arsenal. Battus 3-0 à l'aller à Londres, les Mérengues n'ont pas su renverser la situation ce mercredi soir au Santiago Bernabéu, s'inclinant à nouveau 2-1 devant leur public. Une désillusion pour une équipe habituée aux sommets européens. À l'issue de la rencontre, Carlo Ancelotti a tenté d'analyser la prestation de ses joueurs tout en reconnaissant la supériorité des Gunners. Arsenal a été meilleur sur les deux matchs, il n'y a rien à dire. Ce soir, on a vu de l'engagement, une volonté de réagir, mais ce n'est pas suffisant. On n'a pas toujours affiché cette attitude tout au long de la saison, a-t-il admis. Par rapport à l'an dernier, on a parfois manqué de cohésion, de concentration. Ce sont des détails qui, à ce niveau, coûtent cher. Malgré la déception, le technicien italien a voulu remobiliser son groupe. Il faut garder la tête haute. Une équipe invincible, ça n'existe pas. On a déjà connu des défaites et on en connaîtra encore, a-t-il lancé. Interrogé sur sa part de responsabilité, Ancelotti s'est montré serein. Si on considère que je suis le seul coupable de cette élimination, franchement, ça m'est égal. Avec 3 Ligues des Champions remportées sur le banc madrilène, 2014, 2022, 2024, le futur d'Ancelotti reste en suspens. Je ne sais pas si c'était mon dernier match avec le Real en C1. Peut-être que le club voudra changer. Ce peut être cette année ou l'an prochain à la fin de mon contrat. Le jour où tout s'arrêtera, je ne pourrai que remercier ce club. Éliminé de la Ligue des Champions et en retard sur le FC Barcelone en championnat, 4 points d'écart après 31 journées, le Real Madrid doit maintenant se concentrer sur ses objectifs nationaux. Un classico décisif se profile en Liga le 11 mai prochain. Mais avant cela, un autre duel contre le Barça attend les Madrilènes. La finale de la Coupe du Roi, prévue le 26 avril. Un titre qui pourrait apporter un peu de réconfort à une saison européenne amère. Depuis son départ du banc de Liverpool, Jürgen Klopp avait annoncé vouloir faire une pause prolongée, loin de la pression des terrains. Mais il n'aura pas mis longtemps à se lancer dans un nouveau défi. L'entraîneur allemand a en effet accepté un poste de directeur du football au sein du groupe Red Bull, où il supervise l'ensemble des projets sportifs liés au club sous l'égide de la marque autrichienne. Un rôle stratégique, pensé comme une parenthèse utile avant un éventuel retour dans le monde du coaching. Mais il semblerait que cette nouvelle expérience ne réponde pas totalement à ses attentes. Selon les informations de la presse brésilienne, notamment du média UOL, Klopp commencerait à montrer des signes d'agacement. Plusieurs sources proches du technicien confient qu'il se montre régulièrement insatisfait de ses missions actuelles. Loin de l'adrénaline des matchs, du contact quotidien avec les joueurs et du rythme effréné des compétitions, l'Allemand aurait du mal à trouver sa place dans ce costume de dirigeant. Ce poste, pensé comme une respiration, deviendrait déjà pesant. Ainsi, Klopp envisagerait sérieusement de revenir plus tôt que prévu sur un banc. Une décision qui irait à l'encontre de ses déclarations précédentes, où il assurait vouloir prendre une année sabbatique complète. Mais si retour il y a, ce ne sera pas à n'importe quel prix. D'après son entourage, l'ancien coach de Dortmund ne serait intéressé que par 2 projets bien précis. Prendre la tête de la sélection brésilienne ou diriger le Real Madrid. Concernant la sélection, les choses s'annoncent compliquées. La fédération brésilienne semble donner la priorité à Carlo Ancelotti, toujours en poste à Madrid, ainsi qu'à Jorge Jesus, l'actuel entraîneur d'Al Hilal. Klopp n'est donc pas en tête de liste, bien qu'il jouisse d'une forte cote de popularité au Brésil. En revanche, la situation au Real Madrid pourrait jouer en sa faveur. Avec le probable départ d'Ancelotti cet été, une ouverture se dessine du côté de la Casablanca,
et Klopp figure parmi les profils qui séduisent la direction madrilène. Un retour de Jürgen Klopp sur le devant de la scène pourrait donc arriver bien plus tôt que prévu. Reste à savoir si l'un de ces deux projets se concrétisera. Une chose est sûre, l'Allemand n'a pas encore dit son dernier mot.